Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait au moins un millénaire que je n'ai pas filmé. La dernière vidéo, c'était le maquillage action, mais je l'avais pré-filmé. Enfin, je l'avais filmé déjà cet été. Et là, ça fait au moins 2-3 mois que j'ai pas filmé. Voilà, j'ai eu une période pas facile moralement, beaucoup de fatigue à l'entrée de l'automne, enfin j'ai eu plein de choses, je me suis mise encore plus dans le travail, j'ai voulu innover un peu, donc forcément ça m'a pris du temps pour faire des recherches, pour trouver les produits que je voulais, etc. Donc bon, là je me suis dit que j'allais filmer parce qu'il faut que je me maquille pour pas grand chose, hein. J'ai une course à faire tout à l'heure, je vais chercher ma fille et on va chez le médecin. Donc bon, c'est pas grand chose, mais je me suis dit que voilà, vu que j'ai l'occasion de sortir, j'allais me maquiller et vous montrer le maquillage que je fais assez régulièrement ces temps, qui est un maquillage automnal. Et voilà, parce que moi, voilà, les couleurs de l'été, il y en a marre, c'est fini, c'est terminé depuis un bon moment. Donc là, voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je fais assez régulièrement. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, pour commencer, je prends ma base, donc Makeup Revolution. Donc c'est la Pore Prime, hein, toujours la même, celle que je vous ai déjà montrée. Je la mets juste sur la zone T, parce que c'est là où on veut camoufler les pores, justement. Et je les tire, en fait, après, sur tout le visage. Ensuite, je prends mon fond de teint, donc le 24 heures, le Superstay 24 heures donc de Maybelline que je vous avais déjà présenté. Là, j'ai juste changé la teinte. Celle-ci, c'est la 40 Faune, qui est un petit peu plus foncée que l'autre parce que l'autre, comme je vous avais dit déjà dans ma vidéo précédente, je trouvais qu'il était un peu trop clair, etc. Puis bon, là, comme on est sorti de l'été, c'est pas qu'il me reste trop de bronzage, mais enfin, voilà quoi. Je prends mon éponge. J'en mets une pompe et je viens l'appliquer. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Voilà, niveau couvrance, il est top. Avec une pompe, on arrive à faire tout le visage. Donc voilà, franchement, non, il est vraiment très très bien. Ensuite, pour l'anti-cerne, je prends celui-ci donc de Makeup Revolution, qui est la Fast Base Concealer. Donc là, je l'ai pris en teinte, je crois que c'est la C5. Oui, c'est la C5. Et je viens l'étaler avec mon éponge. Ouais, alors c'est vrai, j'avoue que je suis bien contente de recommencer les vidéos. J'avoue que ça m'avait manqué malgré que j'avais vraiment pas trop ni le temps ni la motivation, j'avoue. Donc ouais, il me manquait un petit peu d'enthousiasme. On me demandait, hein, je sais que vous me demandiez les vidéos, les make-up, les tutos, etc. Mais c'est vrai que voilà, voilà, j'avais besoin de ce temps, j'avais besoin de souffler. Voilà, rien à voir avec YouTube, les vidéos, machin, mais c'est la vie privée en fait avait pris un peu trop le dessus et il fallait que je me pose. Voilà la raison de mon absence. J'ai essayé quand même, voilà, de vous poster un petit peu les photos sur Instagram. C'est vrai que des fois je me maquillais même pas, donc là je reprends gentiment les maquillages. Après avoir appliqué celui-ci pour éclairer un petit peu plus le dessous, donc je vais prendre celui-ci qui est en teinte C6.5, donc qui est plus clair.
Et je vais mettre, voilà, quelques petites gouttes comme ça. Juste pour illuminer un petit peu plus le dessous. Pour venir poudrer le dessous d'œil, enfin l'anti-cerne et le contouring, je prends cette palette-là. Alors, je sais pas si... Ouais, là avec les reflets. C'est la Imogénation de Make Up Revolution. Alors, je vais la tourner. Voilà, c'était celle-ci. Que, sauf erreur, je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Donc, j'y vais toujours avec l'éponge. Et je prends cette couleur-là avec celle-ci, en fait. Je mélange les deux. Et je viens tapoter, tout simplement. On arrive au passage crucial. Oui, oui, les sourcils. Donc, je l'ai fait hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Pour les sourcils, j'utilise toujours donc le gel à sourcils de chez Kiko. Je le trouve vraiment super top, top, top. Ensuite, je reprends la palette Imogénation. J'ai absolument aucune idée de comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Avec un pinceau biseauté et je viens faire mon contouring avec donc cette couleur-là. C'est la couleur la plus foncée. Enfin, contouring, vite fait, hein. J'avoue que j'adore l'automne en fait pour ce genre de maquillage. Rien que pour ça. J'avais hâte d'être à l'automne pour remettre voilà les marrons, les bordeaux, les couleurs chaudes. C'était... J'en avais marre. Les couleurs estives là, j'en avais ras le bol. Donc voilà. Voilà. J'aime bien l'automne. Oups, un petit poil. J'aime bien l'automne pour ses couleurs. Pour la température, je veux dire, voilà quoi. Alors, on a quand même des sacrées bonnes températures. Donc, on va pas trop se plaindre. C'est vrai que moi, les saisons que je préfère, c'est l'automne et le printemps. C'est voilà, l'été il fait trop chaud, l'hiver fait trop froid. C'est toujours mieux d'avoir plus froid pour mieux se couvrir que trop chaud. Parce qu'on peut pas, plus qu'à poil, on peut pas se foutre. Hein, donc voilà. Ensuite, je vais prendre... écoutez, je vais faire les yeux. Donc, pour ça, je prends la palette Reloaded. Donc, la Basic Matte de Make Up Revolution. Et à l'automne, en fait, ce que j'aime particulièrement, ce sont les smokies. Donc les smokies de toutes les couleurs, que ce soit du noir, que ce soit du marron, que ce soit du bordeaux, que ce soit du vert. Forcément, hein, vous savez mon addiction pour le vert. J'aime ce genre de make-up et ce genre de couleurs. Aujourd'hui, je vais faire un smoky, donc avec cette couleur-ci, entre celle-ci et celle-ci. Donc pour ce faire, je vais déjà prendre la couleur la plus claire de la palette et la mettre sur toute la paupière pour bien unifier. Avec le même pinceau, je prends cette couleur-ci que je viens mettre en creux de paupière. Je le mets en creux, mais un petit peu au-dessus en fait. Vous voyez, je l'applique comme ça. J'aime énormément cette palette. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise quasi tous les jours en fait. Donc là, c'est vrai que je pensais pas utiliser autant de fard à paupières mat.
Et au final, ça me plaît bien. Ensuite, je prends cette couleur-là. Et je viens la mettre dans le creux, mais un petit peu plus bas que la précédente. Donc là, j'ai changé de pinceau. Hein. C'est toujours un pinceau estompeur. Mais un petit peu plus fin, en fait. Un petit peu plus, comment dire, moins fluffy. Voilà, un peu plus précis. J'adore ces couleurs chaudes. J'adore. Je prends... Alors, qu'est-ce que je prends comme pinceau? Bon, on va essayer celui-ci. Donc, je prends un pinceau comme ça, qui est assez fourni. Et je prends... Je vais changer un petit peu, parce que je fais souvent cette couleur-là. Du coup, je vais essayer avec celle-ci. Et je viendrai peut-être foncer avec l'autre si c'est pas assez prononcé. Et je l'applique en tapotant sur toute la paupière mobile. On vient déposer la matière. Oh, j'adore ces couleurs. Vous voyez, là j'ai un petit peu de chute. Hein, j'ai le fard à paupières qui est un peu poudreux, mais c'est pas grave. On va y enlever. C'est pas dramatique. Là, au coin externe, je fais en sorte de créer le V. Et pour venir estomper, parce que vous voyez hein, une sacrée démarcation quand même, je viens prendre... Alors, ouais, je vais prendre mon pinceau estompeur, que j'ai pas eu le temps de laver, mais c'est pas grave. Et sans matière, en fait, je viens estomper le bord, en fait. Et ce que j'adore, c'est que ces fards sont tellement faciles à estomper qu'il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. Toujours des mouvements circulaires. Et on vient flouter tout ça. Voilà. Alors, est-ce que vous verrez la différence? Je pense que oui quand même. Alors attendez, je vais bouger mon miroir. Voilà. Vous voyez là, on voit bien la démarcation nette. Et ici, c'est tout flouté. Donc on fait pareil de l'autre côté, forcément. Voilà. Aïe, oh, ça fait mal derrière les oreilles. C'est horrible. Ensuite, je reprends mon pinceau pour le creux de paupière. Je reprends la couleur du creux de paupière et je viens intensifier de nouveau le creux. Qu'on voit bien quand même voilà, le dégradé et les deux couleurs en fait. Je mélange aussi avec celle-ci. Donc je reprends les deux couleurs en fait hein, que j'ai appliquées auparavant. Je viens refaire le dégradé.
Je prends un autre pinceau assez dense en fait, et je prends la couleur la plus claire du début. Que je mets sous le sourcil pour venir fondre en fait le dégradé. Ça vient illuminer et nettoyer en fait les fards à paupières, la paupière, enfin le dégradé en fait, tout simplement. Voilà. Je reprends le pinceau avec le fard à paupières foncé. Donc j'en rajoute. Et j'en rajoute sur la paupière sans pour autant créer de démarcation. Donc j'en mets beaucoup en fait ici plus bas. Et ici en remontant, j'y vais légèrement. Je sais pas si mes explications vous aident, hein, mais j'espère. Et en fait, je fais ce dégradé. Enfin, ce dégradé. Ça, c'est ma façon de faire le smoky. Que ce soit avec du noir, avec du vert, peu importe. C'est comme ça que je le fais. Je vous ferai une vidéo également parce qu'on me l'a demandé. Maria, j'ai pas oublié. Je vais te faire la vidéo sur le smoky noir. Il n'y a pas de souci. Ça fait un petit moment que tu me l'as demandé. J'ai pas oublié, hein, t'inquiète pas. Donc comme ça, je vous montrerai aussi un petit peu les couleurs que je mets. Mais en général, je mets toujours une couleur ici en creux de paupière, toujours un peu plus marronnée. Voilà, comme les couleurs chaudes que j'ai mises aujourd'hui. Et après, on met du noir, on estompe. C'est toujours le même système en fait. C'est toujours la même façon de faire. Je pense que c'est assez foncé. On va le laisser comme ça. Je vais venir enlever avec un pinceau, je vais venir enlever les chutes de fard à paupières. Hop, vous voyez. Tout simplement, il n'y a plus rien. Je vais venir prendre les deux couleurs, donc celle-ci et celle-ci. Je vais les mélanger, hein, je vais les mélanger comme ça. Oh, il y a un fil. Hop. Voilà, je vais venir faire mon ras de cils. Pour venir l'intensifier, parce que vous pensez bien que je veux quelque chose de bien plus intense, je prends mon crayon Urban Decay, donc en couleur alcaline, c'est le seul que j'ai. Et je viens donc le mettre en muqueuse, inférieure, je ne trouvais plus le mot. Voilà. Et je viens le dépasser un petit peu au-dessous. Voilà, vraiment légèrement. Et je vais venir avec un pinceau plus petit, en fait, l'estomper. Déjà tout seul. Et ensuite, je prends la couleur foncée que j'ai mise en fard à paupières. Et je viens le passer sur le crayon, en fait. Ça va intensifier tout ça. Et ça permettra aussi de le flouter, de l'estomper, pas qu'on ait cette grosse démarcation de crayon dessous. Je fais toujours ça, que ce soit avec le noir, avec n'importe quelle couleur. C'est toujours voilà, la même façon de procéder. J'adore. J'adore ces couleurs. Oui, voilà. Je vais venir l'intensifier un petit peu plus avec cette couleur-là, qui est un marron chaud. Enfin, c'est tous des marrons chauds, hein, vous me direz, mais... Ah là là. Ouais. Ouais. Et je fais pareil dans l'autre œil.
Je nettoie si au cas où il y a eu des chutes encore. Hop. J'adore. Voilà. J'adore ces couleurs. C'est voilà. Je mets le mascara. Donc, j'utilise toujours mon Glam & Doll de Catrice. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, voilà ce que ça donne avec le mascara. J'en ai mis un petit peu au-dessus, au-dessous. Je vais attendre qu'il sèche et je l'enlèverai. Alors, vous avez l'impression que je suis très très blanche. Mais non, je ne suis pas si blanche que ça en fait. Mais voilà, les lumières, les machins, toujours les mêmes discours. Je passe ensuite, donc je vais mettre un petit peu de bronzer. Pour ça, je vais prendre celui de chez Kiko, de la collection Fall 2.0. Voilà, que j'aime beaucoup. Ça réchauffe un petit peu le teint quand même. Pour le blush, je prends, donc c'est chez Kiko, c'est le 03 de la collection Dark Treasure. Donc celui-ci en mauve comme ça. J'adore ce genre de couleur en plus avec ce make-up. C'est top. Et pour l'hiver, c'est vrai que l'automne, automne-hiver, j'aime beaucoup ces couleurs. Ça fait vite bonne mine, ça rajoute de la couleur, c'est top. Hop. Pour l'highlighter, je suis repartie chez Becca. Donc voilà, celui-ci c'est le C-Pop qui est juste magnifique. Donc voilà, c'est celui que je porte très très régulièrement. Les highlighters Becca, on n'a plus besoin de les présenter. Donc bon. Voilà. Je vais prendre... où c'est qu'il est? Je prends ensuite un plus petit pinceau. Comme ça, plat. Et je prends l'highlighter. Je vais en mettre en coin interne. Et je vais en mettre aussi sur l'arcade sourcilière. Pour faire le petit coin lumière. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau ce highlighter. Là, vous voyez, je trouve que ça change tout de suite le maquillage des yeux avec l'highlighter. Je prends mon petit goupillon et je viens enlever les traces de mascara. Hop. Voilà, ça va. Il n'y en avait pas trop, mais bon. Ensuite, comme rouge à lèvres, j'utilise très très régulièrement avec ce make-up. Celui-ci de la gamme Pro de Make Up Revolution. Alors, c'est la teinte Prémonition et je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. J'adore ces rouges à lèvres liquides. Franchement, ils sont top. Ils tiennent très bien. Ils sont agréables sur les lèvres. Ils les assèchent pas. Non, franchement, je vais m'en recommander, ça c'est sûr, parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup.
Et puis en plus, alors la couleur, je pense que je vais me la recommander. Même s'il y en a quand même un petit peu, mais je pense que ça va me faire tout l'automne, l'hiver, enfin, voilà. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Et franchement, je trouve qu'à la caméra, c'est joli, mais ça rend pas vraiment justice aux couleurs. Que ce soit les yeux, le teint, la bouche et tout. Franchement, ouais, moi j'adore ce genre de maquillage. Je viens terminer avec le fixateur. Et voilà. Alors, je suis allée chez le coiffeur, chez la coiffeuse il n'y a pas longtemps. Mais j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Bon, bref. Pas parce qu'elle a mal coupé, hein, mais parce que je pense que j'aurais dû faire plus court ou je sais pas. Bref. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le make-up. Je vais brosser mes sourcils parce que il y a un petit peu de poudre dessus, un petit peu d'highlight. Hop. Quand c'est comme ça, je prends mon petit mascara pour les sourcils. Et je viens nettoyer toutes les petites poussières, les petites poudres surtout, qui se sont remises sur les sourcils pour que ce soit plus net. Et voilà, là c'est bon, c'est fini, on touche plus. Donc l'highlight, on le présente plus, enfin voilà. Moi, ça, c'est voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Je me répète pour l'automne. C'est un maquillage très rapide à faire. Mine de rien, là, bon, c'est parce que je vous explique, etc. Le temps que je fasse mes sourcils, en fait, j'aurais fait tout mon maquillage. Mais bon, bah voilà, c'est toujours mon problème, mon casse-tête. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a fait plaisir. Je ne sais pas si j'arriverai à tourner une autre vidéo dans la semaine parce que vu que ce sera les vacances scolaires, je pars en vacances pendant 15 jours, donc je ne serai pas là et donc je ne pourrai pas filmer. Après, je pense que je mettrai quand même des photos sur Instagram. Peut-être, je ne sais pas, parce qu'en général, quand je pars en vacances, le maquillage, c'est du assez rapide. Donc, voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. J'ai été vraiment très contente de tourner cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avertis de toutes les nouvelles vidéos, des notifications. Et puis voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!